Yo! Aujourd'hui on se retrouve pour tester la nouvelle gamme de maquillage de Zara, donc Zara Beauty. Avant de tourner cette vidéo, je vous ai demandé sur Instagram, si vous ne suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas, c'est ce mois. Je vous ai demandé si vous étiez intéressé par cette marque, si vous vouliez une revue, et apparemment oui. Donc je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible, sachant qu'il n'y en a pas tant que ça finalement. Je pouvais pas faire cette vidéo sans forcément parler de la polémique. Après, il y a ceux qui voudront acheter parce que les cosmétiques n'ont pas été produits en Chine, et d'autres qui ne voudront pas du tout donner leur argent à Zara, ce que je peux totalement comprendre. Maintenant voilà, cette vidéo elle est faite à titre indicatif pour voir la qualité des produits et pour ceux que ça intéresse tout simplement. Et d'ailleurs si vous avez des infos complémentaires que je n'aurais pas mises dans cette vidéo, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, c'est toujours intéressant et ça peut servir à bon nombre d'entre vous. Donc il y avait un petit fascicule dans le colis, donc avec une petite feuille de présentation, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc ils ont lancé cette gamme en collaboration avec une make-up artiste qui s'appelle Diane Kendall et c'est une gamme qui est censée être clean, vegan et rechargeable. Leur slogan c'est There is no beauty, only beauties, donc un slogan très inclusif. Et alors je vais essayer de me montrer, je sais pas si je vais y arriver, mais le PR colis se présente comme ceci. Donc la collection se compose d'une palette de fard à yeux. On est sur un packaging qui est très blanc, très épuré. Il y a juste un petit logo Zara qu'on peut à peine apercevoir. Il n'y a vraiment aucune indication. Je suppose que c'est pour avoir la possibilité de recharger n'importe quoi à l'intérieur. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, la palette est rechargeable. Vous pouvez recharger vraiment tout le plateau ou uniquement fard à fard, ce qui vous coûtera largement moins cher. C'est déjà dispo en ligne depuis le 12 mai, donc je vais vous donner vraiment tous les prix. Cette palette a été fabriquée en Italie et j'ai la teinte numéro 6, Clash Out. À l'achat, elle coûte 17,95 €. Si vous voulez acheter le plateau de 6 fards, il est à 12,95 €. Et si vous voulez juste remplacer un seul fard, ce sera 3,95 €. Il y a 5 palettes avec des harmonies différentes. Je trouve qu'ils n'ont pas envoyé la plus belle. Et pour les fards, il y a 44 coloris du coup. Ensuite, on a une palette pour le visage, donc bronzer, blush et highlighter, au prix de 17,95 €. Pareil, c'est rechargeable évidemment. Vous pouvez acheter le plateau qui coûte 12,95 €. Il y a 3 nuances différentes et si vous voulez acheter à l'unité, ça vous reviendra à 4,95 €. De la même façon, cette palette a été fabriquée en Italie et j'ai la teinte numéro 3, Impeccable Touch. Et pour finir, le bronzer, donc on est sur un prix de 15,95 €. La recharge du plateau coûte 10,95 €. Par contre, il y a un truc que je trouve pas smart. Le tout coûte 15,95 €. Le plateau va coûter 10,95 € et évidemment, si vous enlevez et que vous achetez pas le plateau mais juste le fard à l'unité, sans le plateau, ça va vous coûter 6,95 €. Mais je comprends pas, à partir du moment où vous achetez le plateau, enfin vous pouvez changer comme vous voulez. Qui va aller acheter 2 plateaux différents? Enfin je sais pas, donnez-moi des occasions, mais à partir du moment où j'en ai un, j'ai pas besoin d'acheter plusieurs plateaux. Enfin je rachèterais juste le plateau à 6,95 €. Et aussi il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il y a que 4 couleurs de plateau. Donc on est sur du Subtle Tan, Light Bronze, Medium Tan et Sublime Intense, sachant que la couleur la plus foncée m'a pas l'air hyper foncée. Ouais, la couleur que moi j'ai c'est Medium Tan et ça m'a pas l'air oufissime pour un bronzer. Et alors par contre en recharge, donc pas recharge plateau mais recharge unique, il y a 8 couleurs. J'ai pas trop compris l'intérêt de faire ça. Quand je regarde, on est toujours sur une fabrication en Italie et donc je vous l'ai dit tout à l'heure, la teinte que j'ai c'est la numéro 1, Medium Tan. On passe ensuite au rouge à lèvres, donc il y a un baume à lèvres, un lipstick satin et un mat. J'adore le packaging, je le trouve très beau, très épuré. J'aime beaucoup l'odeur du baume à lèvres, donc là c'est la teinte Holo Balm et il a été fabriqué en Italie. Ensuite on passe à ce rouge à lèvres rouge, la couleur a l'air incroyable, c'est un espèce de rouge cerise, rouge rosé. Ça fait un petit peu flash à la caméra mais ça l'est pas du tout. Pour le coup celui-ci il a été fabriqué en Allemagne et j'ai la teinte originale. Ceux qui veulent voir, ça se recharge de cette façon là. Le seul souci c'est qu'il va falloir absolument garder vos packaging parce qu'il n'y a absolument aucune indication. Il va falloir soit garder votre packaging, soit retenir la teinte que vous allez prendre quoi. Et ça c'est un peu relou. Enfin il y a des petites indications à l'intérieur, il y a des petits chiffres LS09, il y a des 03 371. Je sais pas si les conseillers Zara vont pouvoir retrouver la teinte grâce à ces numéros là. Mais en tout cas si c'est vous qui la cherchez ça va être un peu compliqué. Ensuite on passe à cette teinte-ci qui est un rouge à lèvres satin. Donc il a été fabriqué en Italie et on est sur la teinte Pretty Bizarre. Il faudra compter 10,95 € pour chaque rouge à lèvres complet ou 6,95 € pour acheter uniquement la recharge. Alors par contre on est sur 13 couleurs différentes de lipstick mat et 7 couleurs seulement de lipstick satiné. On termine avec les rouges à lèvres avec 2 stilettos, donc le format parfait pour les sacs à main, vraiment c'est tout fin comme ça, c'est génial. Ce sont des rouges à lèvres demi-mat et je trouve ça cool d'avoir fait plusieurs types de rouges à lèvres et pas avoir sorti juste une gamme, par exemple juste une gamme de mat ou juste une, quoique le mat ça m'aurait plu, mais par exemple juste une gamme de satin, moi j'aurais pas forcément kiffé. Les deux ont été fabriqués en Italie et il y a 2 teintes. Il y a la teinte Nude Première qui est un espèce de vieux rose et la teinte Parfaite qui est vraiment un rouge parfait pour le coup. Concernant cela, il faudra compter 8,95 € pour acheter le rouge à lèvres total et
5,95 pour acheter uniquement la recharge. Pour terminer, on passe aux pinceaux, donc 3 pinceaux pour les yeux, 3 pinceaux pour le teint, I guess. Eux pour le coup ils ont tous été fabriqués en Chine, c'est des poils synthétiques et c'est des pinceaux qui sont hyper rigides, les poils sont hyper durs en fait, ça c'est bien pour appliquer, pour faire des aplats, mais alors pour estomper, ma phobe. Alors par contre je sais pas si vous êtes allé sur le site, mais ils ont fait des pinceaux à parfum à 15,95 et en fait ce sont des pinceaux avec une petite fiole à l'intérieur, ça se présente comme ça, je vais vous insérer de toute façon à l'écran. Il y a du parfum à l'intérieur donc ça c'est plutôt pas mal. Après voilà, je vous ai présenté ce que j'ai reçu, mais il y a pas mal de couleurs et des couleurs hyper intenses qui donnent beaucoup plus envie d'ailleurs que ce qu'ils nous ont envoyé. Il y a même des pigments libres comme ça qui auraient été beaucoup plus intéressants à crash tester. Et pour finir, il y aura aussi des vernis dans la collection. Je vais appliquer mon fond de teint avec mon pinceau habituel puisqu'il n'y a pas de pinceau de teint, j'ai pas reçu de pinceau de teint et puis même sur leur site internet j'ai checké, il n'y a que des pinceaux de poudre etc. Il n'y a rien pour le teint. Je vais appliquer le Danessa My Wicks et ce qui me saoule avec ce fond de teint, c'est le numéro 04. Hein. Ce qui me saoule c'est que je peux pas utiliser la pompe parce qu'en fait il n'y a rien à l'intérieur pour pomper. J'ai vraiment cherché partout et il n'y a rien à l'intérieur. Mais j'aime trop la texture, le rendu, la tenue, etc. Il est hyper bien. Le seul truc qui me dérange aussi dans ce teint là, c'est quoi? C'est l'odeur. Je sais pas, je trouve qu'il a une odeur de rose ou... Ouais, c'est la rose. Pourtant j'aime bien la rose, mais c'est fort. J'aime pas les fonds de teint trop odorants. Vous savez quoi? Je vais faire un côté poudré, un côté non poudré, comme ça on va voir comment ça se travaille, si c'est plus intense ou pas. Je vais venir poudrer toute cette partie là. Déjà mon dessous d'œil avec la poudre Air Blush Flawless de Charlotte Tilbury. Mais vraiment ma passion sur terre cette poudre. Et du coup c'est cette poudre que je vais prendre, c'est la numéro 1 de Charlotte Tilbury, mais en version bronzer. Après moi je poudre jamais mon teint en fait, à part le contour des yeux, je poudre pas. Donc écoutez, je vais bien poudrer là. Bon sinon c'est assez soft, hein, sinon le pinceau il est quand même assez soft. Je sais pas si ça va se voir mais moi j'ai l'impression de déjà le voir, j'ai pas les mêmes sourcils. En fait, enfin pas en termes de forme mais en termes de couleur. J'ai dû changer de crayon parce que la mine s'est cassée et du coup j'en avais plus. J'en ai pris un autre mais du coup il y en a un qui est gris, il y en a un qui est marron. Je sais pas si vous voyez la différence. Dites-le moi en commentaire. Du coup je vais prendre le pinceau blush pour appliquer le... Oula, oui ça se casse très vite. Il y a beaucoup de... Ah oui quand même. Il y a beaucoup de chutes. Bon, je vais appliquer sur le côté... c'est le pinceau blush et je vais l'appliquer sur le côté non poudré. J'ai peur. Ah j'aime pas le pinceau. C'est hyper froid, c'est pas du tout ma teinte. Ça fait une petite tache là à ce niveau là, mais je pense que même, je pense qu'il doit être plus joli appliqué avec un pinceau blush, mais sans poudre en tout cas. De l'autre côté, après ça se travaille toujours mieux quand c'est poudré, hein. Mais bon, je rêve ou... Ah ouais, ah, j'avais pas vu, il y a des nacres à l'intérieur. On voit quand même une petite diff, hein, poudré, non poudré, je sais pas si vous allez voir. C'est pas transcendant, hein. Franchement je suis pas fan du tout de la couleur. Du coup bah je vais juste essuyer le pinceau et je vais reprendre le même pour appliquer le blush. Et je dois le pincer du coup. Je déteste les palettes comme ça. Côté non poudré, ça, y a rien qui s'affiche. Je sais pas, vous voyez quelque chose? Ah si, mais très léger. Et maintenant le côté poudré, y a rien qui se passe. Pas hyper intense hein, le blush. Ah ouais, et alors par contre, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, le produit il tombe de partout, hein, en veux-tu en voilà. J'arrive pas à le voir, pour moi il est inexistant. Alors sur le côté poudré, inexistant, et on le voit plus du côté non poudré, mais vraiment pas ouf. On va peut-être avoir un peu plus de chance avec l'highlighter, voyons voir. Oh mon dieu, mais quel enfer. Déjà que j'aime pas trop l'highlighter. Oh. Bon, côté non poudré, il se voit quand même un peu plus. Après, c'est très léger, très subtil. Hein. Il est quand même plus intense que le blush, je trouve. Bon, je vais quand même poudrer mon dessous de l'œil de ce côté-là. Et je vais venir apporter une base fixatrice. Peut-être qu'en mélangeant le tout, ça fera plus joli. Parce que là, je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez. C'est sans appel, moi, le bronzer, j'aime pas du tout. En fait, il est trop froid pour moi et... Je suis pas super fan. Et au niveau du blush, highlighter, moi je suis pas fan de l'highlighter en temps normal. Mais au niveau du blush, je pensais vraiment qu'il allait être plus intense. Ensuite on passe aux yeux et alors là pareil, je vais faire un côté avec la base P. Louise et un côté sans base je pense pour voir comment ça se travaille. C'est dommage qu'ils aient pas envoyé des couleurs parce que là la palette qu'ils ont envoyée, ça me transcende mais alors pas du tout. En plus déjà il y a quasi que des fards... irisé, c'est pas le genre de truc que j'aime travailler. Alors voyons voir, je vais prendre la couleur, je suppose que c'est du violet, j'ai l'impression que c'est du noir avec des paillettes violet, enfin je sais pas ce que c'est.
Écoutez, hop, je vais les mettre à ce niveau-là. Ah mais ça va être un enfer guys pour tout estomper. Voilà, c'est hyper intense avec la palette, enfin avec la base P. Louise. On verra s'il en est de même de l'autre côté, écoutez. Pourquoi je me suis lancé des défis comme ça? Bon, je vais essayer d'estomper petit à petit, voir ce que ça donne. Je vais prendre le fard mat qui est juste ici, je vais essayer d'estomper les contours. Ah franchement, je suis en train de galérer à tout estomper là, ça me gave. Et en fait, au plus j'étire la matière, au plus le fard il devient gris. Petit cut crease. D'ailleurs, ce démaquillant, qu'est-ce qu'il est nul, c'est un démaquillant de Garancia ou démaquillante micellaire. Oh, il laisse un film gras sur la peau, je suis pas fan du tout. Du coup, je vais commencer par... Est-ce que j'utiliserai pas les 3 couleurs? Ça va pas faire forcément joli, mais au moins ça nous permettra de tester. Je vais commencer par la couleur la plus claire, ensuite... Ou non, peut-être commencer par le jaune, ensuite celle-ci et ensuite finir par le rose. Ouais, je pense que je vais faire ça. J'ai encore oublié le pinceau pour la plat, mais du coup je vais le prendre pour le jaune. Ça a l'air de plutôt bien marqué. Écoutez, on va voir. J'ai horreur de cette couleur, mon dieu. Et bah écoutez, ça marque super bien. Là déjà, c'est une très bonne chose. Ensuite, on a dit, on continue avec le rose mielleux là. Il se voit un peu moins. Carrément, j'ai envie de le mouiller, voir si ça fait quelque chose. Non, ça fait absolument rien en fait. Et je pense que c'est des fards que vous devez limite appliquer à la main en fait. Enfin, au doigt. Au doigt ça a l'air quand même plus intense. Ouais, ça doit être ça. À mon avis, ça doit être destiné peut-être à un public un petit peu plus jeune qui se maquille, voilà. Peut-être pas plus jeune, mais un public qui s'y connaît pas forcément, peut-être en maquillage, je sais pas, mais ça, pour des personnes qui s'y connaissent un peu, c'est pas l'éclate quoi, c'est pas la grande éclate. Ça n'a qu'à l'autre œil et j'ai peur. Là, j'ai vraiment mis aucune base. J'ai limite l'impression que c'est plus intense. Non les gars, ça m'a l'air plus intense, non? Ah mais les chutes là! Du coup je reprends la couleur beige rosé de tout à l'heure et je vais venir estomper avec leur méga giga pinceau estompeur là. Clairement ce pinceau il est pas fait pour estomper les yeux, c'est pas possible. Là pour le cut crease, bah du coup je viens prendre le même pinceau mais avec de l'anti-cerne. Le même pinceau que j'ai utilisé de l'autre côté pour appliquer les fards, je viens de le nettoyer. Par contre le jaune il m'a l'air moins intense quand même de ce côté là que de l'autre côté de la base P. Louise. Ouais, c'est pas une impression en fait. Et du coup, j'ai pris le dernier pinceau et je vais l'appliquer. Oh merde, ça a bavé. Qu'est-ce qu'il est horrible ce maquillage. Désolée, j'ai fait avec les moyens du bord là pour le coup. J'ai juste triché un peu, j'ai rajouté un peu de fard là, Suva, au niveau du cut crease. Oh mince, je l'ai mal dilué. Du coup, j'ai beaucoup trop de produit sur l'œil. De toute façon, c'est pas comme si c'était pas assez déjà moche. Bon, je vais maintenant appliquer des faux cils et du mascara. Désolée, mais ce mascara, c'est vraiment le meilleur des mascaras. Oh, je l'aime trop. J'en ai pas beaucoup parce que je vais mettre des faux cils, mais c'est le Pashat Lashes de Charlotte Tilbury, il est trop bien. Pour la muqueuse inférieure, je reprends le pinceau et je vais prendre la couleur rose. Je vais vraiment l'appliquer partout. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai les lèvres méga gercées depuis tout à l'heure. Du coup, je vais appliquer le baume en attendant. Ah! C'est un baume coloré, non! Oh là là, j'ai trop mal aux lèvres. Oh, je suis grave deg, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un baume coloré. Bref, donc une fois que j'ai appliqué le rose, je vais venir appliquer le noir à l'intérieur. Bon, même si c'est un peu pailleté, pas trop le choix. J'ai des résidus de paillettes là dans les yeux. Un peu de mascara encore une fois et on en a fini avec les yeux. Parce que là, j'en pouvais plus. Hein. Ouais, donc je vous disais, en soi, c'est pas des fards de mauvaise qualité, mais il faut, je pense, les travailler à la main et utiliser vraiment qu'une couleur. C'est pour les personnes qui vont, voilà, utiliser une ou deux couleurs grand max et les appliquer au doigt. Sinon en soi, les fards pailletés là, les irisés, non, c'est vraiment des paillettes qu'il y a à l'intérieur, c'est même pas des fards irisés. Voilà, entre eux ils se mélangent plutôt bien. Ensuite on passe au rouge à lèvres, évidemment je vais tester parce que je trouve vraiment la couleur très jolie. Mais on est d'accord que c'est évidemment pas ce qui va aller avec le maquillage. Les fucking raisins. D'accord, elle est trop... j'ai mal, elle est trop belle en vrai. C'est pas aussi flash. Ensuite j'applique juste celui-ci sur la lèvre du haut pour vous montrer ce que ça donne. Et je termine avec le satin sur la lèvre du bas. Franchement j'aime ni l'un ni l'autre. À la limite celui du haut il choque moins, mais alors celui du bas, ciao. J'enlève tout, j'aime pas du tout. Mes pauvres petites lèvres. Bon vous l'aurez compris, je suis pas transcendée par la nouvelle collection. Par contre gros coup de cœur quand même pour le rouge. Je le trouve très beau. Je vous assure en photo, en vidéo pardon, il lui rend pas autant justice qu'en vrai parce qu'il est très joli. Et il est très crémeux et agréable sur les lèvres. Le reste je suis pas fan, après c'est ma préférence personnelle parce que tout ce qui est satin, brillant, etc.
à part le gloss quand je fais un ombré. Je suis pas fan des rouges à lèvres colorés brillants. En termes de la qualité de la palette, écoutez, j'arrive même pas à jauger en fait. Ok, les fards irisés se travaillent bien, mais parce que ça reste des fards irisés, quand on les mélange entre eux, forcément que ça se mélange bien. C'est dommage de pas avoir des fards mat, qu'on puisse juger l'intensité, la pigmentation, comment ça s'estompe, etc. C'est plus difficile. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est destiné à un public qui n'est pas hyper calé en make-up, ça va faire l'affaire, ça va clairement faire le job. Je trouve qu'ils ont déjà très bien fait de ramener plein de couleurs différentes. Les pinceaux, ils sont pas dégueulasses mais ils sont pas ouf non plus. En fait ils sont pas ouf pour l'utilisation pour laquelle ils prétendent être. C'est-à-dire que si on m'avait dit celui-ci pinceau rat-cils, voilà j'aurais pas rechigné, oui il fait très bien le rat-cils. Alors que qu'on me dise que ça c'est un pinceau estompe, j'ai un peu plus de mal. Après en termes de teint, la palette highlighter, blush, bronzer, j'en suis pas très fan. Je vois pas l'utilité, je la trouve pas hyper intense. La palette blush c'est pigmenté, par contre voilà c'est très froid, j'arrive pas... C'est pas ma teinte en fait, c'est pas dégueulasse, on voit le résultat, c'est vraiment pas dégueulasse, mais par contre je pense pas que je vais m'en resservir parce que c'est très froid et c'est pas ma teinte tout simplement. Alors encore une fois, si vous êtes une make-up junkie, que vous êtes à un stade assez avancé dans le maquillage, je pense pas que ça va vous plaire. Par contre si vous démarrez le make-up, si vous débutez, que vous cherchez des choses assez faciles d'utilisation, etc., je trouve que ça peut être vraiment pas mal. Typiquement la palette pour les yeux, c'est clairement le genre de palette que je pourrais offrir à ma mère parce que voilà, elle se maquille, voilà, elle fait des trucs vite fait, elle a pas envie de trop se compliquer la tâche. Ça reste pas cher si on achète les fards individuellement. Des fois on n'a pas envie de tout remplacer dans une palette, on a envie de remplacer qu'un fard, donc le fait que ce soit rechargeable, je trouve ça très cool. Après voilà, encore une fois, tout dépend de ce que vous recherchez et de votre niveau en maquillage. J'avais pas remarqué mais c'est comme fancy, les palettes sont aimantées. C'est trop bien ça quand on range, quand on part en voyage et tout, quand on veut poser. Ça va, elle s'est même pas explosée alors qu'elle s'est ratatouillée sur le bureau. Bref, oui, quand je vous disais, quand on veut partir en voyage et qu'on veut gagner de la place, etc., c'est pas mal du tout. Voilà pour mon avis, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse ou non. On se retrouve dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse très fort. Ciao ciao.